Yo, aujourd'hui en topisté, un top 4 des clichés sur l'Italie et Malte. Oui, un top 4. C'est comme ça, on n'est pas des moutons, nous on fait pas de top 3 ou top 5, on fait un 4. Le 4 il est cool, mais il est trop souvent délaissé. Puis si t'es pas content, bah c'est la même. Et oui, aussi un top 4 sur l'Italie et Malte ensemble, on sait pas trop pourquoi, on n'a pas trop compris. Si t'es pas content, bah c'est la même. On commence donc tout de suite avec le numéro 1, l'Italie, c'est le pays de la pizza. Alors ok, c'est pas totalement faux, mais on va te montrer qu'ils ne sont pas les seuls sur le trône. Même s'il faut avouer qu'ils sont quand même sacrément dingues avec leur spécialité. Mais soyons fiers de nous, bons français que nous sommes, à l'exemple de ce bon vieux Gérard qui... Comme il le dit si bien. Car d'après des chiffres datant de 2006, nous avons quand même réussi en moyenne à manger plus de pizza que les Italiens, avec 10 kilos par an par habitant, contre seulement 5 pour les Italiens. Mais bon, cette année-là, c'était pas la priorité en matière de victoire, si vous voyez ce que je veux dire. Désolé pour ces images, nous non plus on n'a pas encore digéré l'épisode. Du coup on passe tout de suite à autre chose avec une petite précision tout de même pour rétablir l'ordre des grosses bouffes. On n'oublie pas nos chers amis américains qui respectent leur réputation avec un top 1 en matière de pizza mangée par année par habitant qui s'élève à 13 kilos. Un autre chiffre qui montre que l'Italie n'est pas forcément le pays de la pizza, c'est le nombre d'établissements au sein du pays dédiés à la pizza. Et ouais, la France en possède environ 22 000, alors que l'Italie environ 18 000. Ah, les gros losers encore une fois. En plus de ça, le prix moyen d'une pizza française est de 6,28 €. Et ouais, on rigole pas avec les chiffres chez Topistia, alors qu'il faut compter en moyenne 10,54 € pour une pizza italienne. Et pour finir, on va quand même vous démontrer très rapidement que l'Italie fait quand même tout pour entretenir ce cliché. Et ouais, ils peuvent au moins se vanter d'être les détenteurs de la pizza la plus longue du monde, parce que ouais, 1,8 km, faut quand même le faire. Et toujours plus, ils ont carrément ouvert un parc d'attractions dédié à la pizza de 10 hectares. Ouais, un parc d'attractions, vous m'avez bien entendu. Nous non plus, on n'a pas bien saisi l'idée, mais bon, on leur souhaite bonne chance quand même. On clôt donc ce premier cliché là-dessus, en espérant que vous avez déjà hyper faim après ça, et on passe à la suite, parce qu'on n'a pas de temps à perdre nous. Numéro 2, le cliché de l'amour et du respect de l'autre. Les Européens du Sud seraient racistes. Bim, je te casse l'ambiance direct. Non, sérieusement, après quelques recherches, on sait qu'en Serie A, la ligue de football italienne pour les incultes, on a recensé 80 cas de joueurs noirs insultés en 2 ans, avec parmi eux des noms comme Balotelli ou Matuidi. Ouais, pas cool. Mais bon, ça, c'est des supporters de foot, hein, c'est comme partout. Y a pas que des lumières. Et si tu résumes toi aussi les pays d'Europe du Sud à ça, c'est que t'en es pas une non plus. Numéro 3, nos amis sudistes italiens et maltais posséderaient une gestuelle que nous pourrions qualifier d'excessive. Il en existerait d'ailleurs au moins 250 à travers ces deux pays. Et parce que 250 c'est beaucoup trop long, on a décidé de vous montrer les 4 plus courants avec leur signification. Le premier est bien évidemment le plus connu de tous, qui sert à amplifier un sentiment d'injustice. Le deuxième c'est celui-ci, et non ça ne signifie pas la fin, mais bien le fait de ne plus pouvoir supporter quelqu'un ou quelque chose. Il y a également celui-ci qui est quant à lui utilisé lorsqu'une critique est adressée à quelqu'un. Et enfin, le dernier exemple, le voici, le voilà, il est souvent utilisé par les parents à leurs enfants et signifie « Oh, si je t'attrape, toi, en gros, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mon petit gars, cours aussi vite que tu peux. » Cours, Forrest, cours vite! Voilà pour ce top 3, place au 4e. Numéro 4, le 4 c'est bien. Un cliché qu'on n'est pas vraiment un, mais qui montre juste qu'on n'est pas toujours culturé, si tu vois ce que je veux dire. On a tendance à confondre Malte et Chypre. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'argumenter là-dessus, franchement. Non, sérieux quoi, Malte et Chypre, ça n'a rien à voir. Il y en a une, c'est une île méditerranéenne magnifique, et l'autre... Bon, ok, ça se ressemble. Mais bon, ça justifie pas ce manque de culture, mon pote. L'un est là et l'autre là. Ils font pas du tout la même taille en plus. Mais bon, allez, je suis sympa, je te pardonne. Moi, je cherche pas le conflit. Avant de conclure, on voulait vous préciser qu'on a fait ce Topistia parce que Mathieu part en stage en Italie et moi-même à Malte. Et parce qu'on veut une bonne note, on va faire tout ce qu'on nous a demandé et dire nos attentes sur ce stage. Alors on commence par Mathieu, brièvement. Qu'est-ce que t'attends de ce stage ? Ce sera très bref, mais moi je vais pas être très original, mais je suis vraiment pressé de découvrir une nouvelle culture, comment sont les Italiens et les Italiennes. Et toi Félix, qu'est-ce que t'attends de ton stage à Malte ? Bah moi je suis aussi pressé de découvrir une nouvelle culture et j'espère passer un stage qui m'apprendra pas mal de trucs intéressants quoi. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On n'oublie pas de s'abonner et partager. Et on se retrouve demain avec cette fois un top 8 des raisons de surkiffer cette vidéo. Mais bon, on vous en dit pas plus. Allez, salut!